Dans le Bas-Canada, il reste un foyer de rébellion. Le comté des Deux-Montagnes, au nord-ouest de Montréal. Le 14 décembre 1837, le général John Colborne dirige lui-même une expédition vers le village de Saint-Eustache. Une jeune femme, Émilie Berthelot, est témoin de la scène. Vers les 10 heures du matin, c'était un jeudi, par un beau temps clair et très froid, les troupes anglaises passèrent par le chemin du roi, au nombre de 1500. L'infanterie, l'artillerie, la cavalerie, l'état-major en grand costume. Tout cela défila modérément et avec une espèce de défiance. Devant cette démonstration de force, la plupart des patriotes comprennent qu'il est impossible de résister et prennent la fuite. Un des chefs patriotes, le docteur Jean-Olivier Chénier, est déterminé à résister. Il s'enferme dans l'église du village avec quelques dizaines d'hommes. Le général Colborne ordonne à son artillerie de bombarder le repère des patriotes. C'est le début du siège. Le curé Jacques Paquin, qui est hostile à la rébellion, assiste à la canonnade. Tous les canons, ensemble, commencèrent à foudroyer l'église avec une étonnante rapidité. L'ouvrage de maçonnerie était extrêmement solide et résista à un immense nombre de boulets qui furent tirés sans interruption. L'église résiste aux tirs des canons pendant 2 heures. À la tombée du jour, le général Colborne ordonne à un détachement du Royal Scots de chasser les patriotes de leur refuge. Le lieutenant License fait partie du groupe. À l'arrière de l'église, nous avons enfoncé une petite porte menant à la sacristie. Nous avons ensuite tourné à gauche et nous sommes entrés dans l'église. Là, les rebelles ont commencé à nous tirer dessus. Les escaliers étaient défoncés et nous ne pouvions pas les atteindre. Ormsby a donc allumé un feu derrière l'hôtel et a fait sortir ses hommes. Le curé Paquin est témoin des derniers moments de la bataille. Le docteur Chénier, voyant que tout espoir était perdu et qu'il ne pouvait plus songer à se défendre dans l'église, qui était devenue entièrement la proie des flammes, réunit quelques-uns de ses gens et sauta avec eux par les fenêtres du côté du couvent. Il voulait essayer de s'enfuir, mais il ne put sortir du cimetière et bientôt atteint d'un coup de feu, il tomba et expira presque immédiatement. 70 patriotes et 3 soldats sont morts. Dans les jours qui suivent, les soldats et les volontaires sèment la terreur dans le comté des Deux-Montagnes. Des insurgés tentent d'atteindre la frontière américaine, mais des centaines sont faits prisonniers. Le docteur Wilfred Nelson et le journaliste Jean-Philippe Boucher-Belleville sont de ceux-là. En exil aux États-Unis, Louis-Joseph Papineau écrit à sa femme Julie. Cher, très cher ami, dans ma fuite hasardeuse, j'ai échappé à tant et de si prochains dangers, éprouvé des angoisses si déchirantes à la vue des malheurs de mon pays, de ma famille, de mes amis.
je crois quelquefois, malgré d'immenses désastres déjà soufferts, que la Providence fera luire le jour où elle nous emploiera à libérer notre infortuné pays, où elle nous réunira en famille. Quand un lettre est venu nous apprendre que notre avenir est aussi incertain que notre situation présente, cela m'a tout à fait découragée. Le renouvellement de la loi martiale, l'arrivée des troupes que l'on va disséminer dans les campagnes. Je crains fort que nous n'ayons notre bonne part de vexation, comme nous en avons eu une partie de l'hiver.